Il a hérité d'une boutique abandonnée, mais son cousin a reçu la fortune, quelques mois plus tard. Après des années passées derrière les barreaux, Marcus est enfin libre, mais ce qui l'attend à l'extérieur s'avère être un défi bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Avec un héritage mystérieux, une vieille boutique abandonnée et une voiture rouillée, il doit décider, abandonner ou se battre pour une nouvelle vie. Le bruit métallique de la porte de la prison qui se refermait derrière Marcus résonnait dans ses oreilles comme la fin définitive d'un chapitre sombre de sa vie. Il inspira profondément l'air froid du matin, ressentant le vent sur son visage pour la première fois depuis des années. Le soleil levant peignait l'horizon de teintes orangées, mais même la lumière douce ne parvenait pas à réchauffer la glace qui s'était formée dans sa poitrine. Il était libre, oui, mais la liberté avait un goût amer. Le monde extérieur était un champ de bataille, et il savait que recommencer ne serait pas facile. Son passé le suivait comme une ombre. Arrêté là, devant le portail, il regarda ses mains. Les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, étaient des rappels constants de ce qu'il avait été et de tout ce qu'il avait perdu. 2 ans de prison, 2 ans loin d'une vie qui n'existait déjà plus. La seule personne qui venait le voir régulièrement était sa mère, mais même elle s'était éloignée ces derniers mois, peut-être fatiguée de la honte et de la douleur qu'il avait causée. Marcus prit le petit sac à dos qu'il avait avec lui, contenant ses affaires, un portefeuille, quelques papiers et une lettre de l'avocat de son défunt père. Cette lettre était sa seule connexion avec un avenir incertain. Son père, décédé alors qu'il était encore en prison, lui avait laissé un héritage. Si seulement j'avais eu le temps de me réconcilier, pensa-t-il, sentant un pincement de regret. Il marcha jusqu'à l'arrêt de bus, ses mains tremblant en touchant les pièces dans sa poche, paya son billet et s'assit au fond, essayant de passer inaperçu. Les gens autour de lui ne lui prêtaient pas attention, mais Marcus ressentait le poids du jugement, comme si ses erreurs étaient gravées sur son visage. Que ne donnerait-il pas pour revenir en arrière, pour effacer les erreurs qui l'avaient conduit jusque-là? Mais ce n'était pas une option. Désormais, tout ce qui restait était de tenter de se relever ou au moins de faire semblant d'y croire. En arrivant au bureau de l'avocat de son père, Marcus ressentit le malaise d'être dans un environnement qui exhalait richesse et pouvoir. Les murs étaient recouverts de bois sombre, et les fauteuils en cuir reflétaient la lumière douce entrant par les grandes fenêtres. L'avocat, un homme d'âge moyen aux cheveux gris parfaitement coiffés, l'accueillit d'un regard impassible. Il semblait habitué à traiter des situations délicates, mais Marcus savait que ce qui allait suivre serait particulièrement douloureux. « Marcus, s'il vous plaît, asseyez-vous, » dit l'avocat en indiquant une chaise en face de son bureau. Il ne montrait ni sympathie ni jugement, mais son regard restait distant. « Merci, » murmura Marcus en s'asseyant. Ses mains étaient moites, et il passa la paume de sa main sur son front, tentant de contenir son anxiété croissante. L'avocat ouvrit un dossier avec une précision méticuleuse. Chaque geste était calme, presque calculé, ce qui ne faisait qu'augmenter la tension ambiante. Enfin, il prit une enveloppe, l'ouvrit et commença à lire. « Le testament de votre père est clair. Il a laissé l'héritage divisé entre vous et votre cousin David. » Le nom de David fit serrer les dents de Marcus. David, l'enfant parfait, toujours le préféré de la famille, le fils que son père aurait sans doute toujours voulu qu'il soit. « David ?» répéta Marcus, la voix sèche. Il espérait que son père lui avait accordé une seconde chance, une opportunité de recommencer, de prouver qu'il n'était pas un échec complet. « Et qu'est-ce que mon père m'a exactement laissé ?» L'avocat ajusta ses lunettes et continua, impassible. « Il a laissé toute la partie financière, les investissements et les biens liquides à David. Pour vous, il a laissé un bien immobilier à la campagne, une ancienne boutique de famille, et une voiture qui se trouve dans le garage de la propriété. » Marcus cligna des yeux, essayant de comprendre les paroles. Une boutique, à la campagne, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il espérait un peu d'argent, quelque chose qui pourrait l'aider à redorer son image et peut-être commencer une nouvelle vie. Mais une vieille boutique, que allait-il en faire? « C'est tout ?» demanda-t-il, la voix tremblante, tandis que son esprit tentait de donner un sens à tout cela. « C'est tout ? » « Oui, » confirma l'avocat sans la moindre trace d'empathie. Il poussa un dossier vers Marcus. « Voici les papiers de la propriété. Tout est désormais à votre nom. » Marcus ne savait pas quoi dire pendant un moment. Il sentit un nœud se former dans sa gorge, comme si le poids des attentes qu'il avait placées dans cet héritage se dissolvait dans ses mains. Il espérait que son père, malgré tout, le considérait digne de quelque chose de plus. Quelque chose qui pourrait l'aider à sortir de cette impasse. Au lieu de cela,
son père lui avait laissé seulement une vieille boutique dans une ville dont il avait à peine entendu parler. Votre père était un homme d'affaires avisé, poursuivit l'avocat, interrompant les pensées de Marcus. Il a toujours cru en la valeur du travail acharné. Je crois qu'il vous a laissé cette propriété comme un symbole de cela. Marcus serra les documents dans ses mains, tentant de contrôler le tourbillon d'émotions en lui. Du travail acharné, tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent, c'était lutter contre le système, contre son passé, contre lui-même. Et maintenant, son père lui remettait un défi, tandis que David avait reçu tout ce qui importait. Il se leva lentement, sentant le regard de l'avocat sur lui. « Merci, dit-il, sans aucune émotion dans la voix. Il prit le dossier et quitta le bureau. Dehors, le froid matinal semblait encore plus intense. Le vent sifflait à ses oreilles alors qu'il marchait sans but dans les rues de la ville. Il se sentait trahi, abandonné par quelqu'un qui, même après la mort, ne le considérait pas comme méritant une vraie chance. David avait tout pris. Et lui, il avait hérité d'une vieille boutique et d'une voiture ancienne. En marchant, les paroles de son père résonnaient dans son esprit. Travail acharné. Peut-être y avait-il un sens qu'il ne comprenait pas encore. Peut-être que cette boutique était sa dernière chance de recommencer. Mais, pour l'instant, tout ce qu'il ressentait était la douleur d'avoir été rejeté une fois de plus. Le trajet jusqu'à la petite ville de campagne semblait interminable. Le bus cahotait sur les routes de terre, soulevant de la poussière, et Marcus observait le paysage par la fenêtre. Des champs vastes et secs, des clôtures rouillées et des maisons dispersées, marquées par le temps. Il y avait quelque chose de mélancolique dans ces paysages, comme s'ils reflétaient l'état dans lequel il se trouvait lui-même. Chaque kilomètre parcouru l'éloignait un peu plus de la grande ville, des gens, du bruit. Et plus il approchait de sa destination, plus son ancienne vie lui semblait lointaine. Assis dans le siège inconfortable du bus, Marcus se souvenait de la dernière fois où il avait vu son père. Ils se parlaient à peine, leur relation s'était détériorée bien avant son incarcération. Son père ne lui avait jamais pardonné d'avoir pris un chemin différent, de ne pas avoir embrassé l'héritage familial. « Tu vas finir par tout détruire », avait-il dit un jour lors d'une dispute amère. Et maintenant, ironie du sort, c'était lui qui devait reconstruire quelque chose de ce qui restait. Alors que le bus prenait un virage sinueux, un souvenir fugace de son enfance lui vint en tête. Lui et son père, ensemble dans la boutique, qui à l'époque était animée et pleine de clients. L'odeur du bois neuf, la conversation animée avec les fournisseurs, les rires des deux en organisant les étagères. Pendant un moment, un sentiment de nostalgie envahit Marcus, mais il fut vite remplacé par la dure réalité. Cette vie était du passé, et tout ce qui restait maintenant était l'écho lointain de ce qui aurait pu être. Lorsque le bus s'arrêta enfin à l'arrêt de la petite ville, Marcus descendit avec son sac sur le dos. Il regarda autour de lui, se sentant étranger en terre inconnue. La ville était modeste, avec des rues pavées, quelques maisons aux façades anciennes et de petites boutiques. Le centre commercial, si l'on pouvait l'appeler ainsi, se composait d'une demi-douzaine de bâtiments bas qui formaient une rue principale, où les habitants semblaient vivre à un rythme qui contrastait fortement avec l'agitation de la grande ville. Le silence était presque perturbant, interrompu seulement par le passage occasionnel d'une voiture ou des voix lointaines. Il marcha lentement dans la rue, suivant les instructions de l'avocat jusqu'à ce qu'il arrive à la boutique qu'il avait héritée. Lorsqu'il la vit enfin, son cœur fit un bond. Le bâtiment était là, devant lui, mais ce qu'il découvrit fut une vision désolante. La façade était couverte de poussière et de saleté, les fenêtres opaques et l'enseigne de la boutique, accrochée de travers, étaient si usées qu'il était à peine possible de lire ce qui y était écrit. Les portes, en bois ancien, grinçaient au moindre contact. Marcus s'arrêta un instant, contemplant cet endroit qui lui appartenait désormais. Il ressentit un mélange de colère et de tristesse. C'était cela, le legs de son père? Une boutique abandonnée qui n'avait probablement pas vu un client depuis des années? Il tourna la clé que l'avocat lui avait donnée et entra. L'odeur de moisissure et de bois vieux l'assaillit immédiatement, comme un coup de poing dans le ventre. Les étagères étaient renversées, couvertes de poussière. Le sol, sale et fissuré, semblait avoir été oublié depuis des décennies. C'était comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur, figé au moment où la dernière personne était sortie et avait fermé les portes. « Quelle galère !» murmura Marcus pour lui-même, tout en marchant lentement à travers l'obscurité. Dans le silence, ses pas résonnaient, et il se sentit plus seul que jamais. La boutique était grande, plus grande qu'il ne l'avait imaginé,
mais dans un état si déplorable qu'il ne savait même pas par où commencer. Son père croyait-il vraiment qu'il serait capable de tirer quelque chose de ce lieu? Le considérait-il comme quelqu'un capable de redonner vie à un endroit comme celui-ci? Vers le fond de la boutique, il aperçut une porte. Curieux, il la poussa, découvrant un petit garage. La lumière du soleil entra par la fenêtre sale et éclaira une voiture couverte d'une bâche poussiéreuse. L'avocat avait mentionné quelque chose à propos d'une vieille voiture, mais Marcus n'y avait pas prêté attention. Et maintenant, elle était là, cachée, comme un souvenir oublié. Il s'approcha et retira la bâche, révélant une voiture classique, un modèle ancien qu'il reconnut immédiatement. Son père était passionné par les voitures, et celle-ci était l'une de ses préférées. Bien qu'elle fût couverte de poussière et visiblement négligée, Marcus savait qu'avec une restauration adéquate, elle pourrait valoir une belle somme. Un instant, il resta immobile, contemplant la voiture, perdu dans ses pensées. Peut-être, juste peut-être, cela signifiait-il qu'il y avait encore quelque chose à sauver. Peut-être que cette boutique et cette voiture étaient plus qu'un simple héritage. Peut-être était-elle une opportunité, une chance de prouver qu'il pouvait bâtir quelque chose, exactement comme son père l'avait fait des décennies auparavant. Il soupira et passa sa main sur le capot de la voiture, ressentant la surface rugueuse sous ses doigts. « Alors, papa, c'est ça que tu voulais ?» demanda-t-il à haute voix, comme s'il espérait que l'esprit de son père soit là, l'écoutant. « Tu m'as laissé cela parce que tu pensais que je pourrais m'en sortir? Ou bien est-ce encore une mauvaise blague ?» Le silence fut sa seule réponse. Mais dans ce silence, quelque chose changea en Marcus. La colère commença à se dissiper, et à sa place, une détermination silencieuse émergea. Si son père croyait qu'il pouvait recommencer avec ça, alors il allait essayer. Il vendrait la voiture, utiliserait l'argent pour rénover la boutique et verrait ce qu'il pourrait en faire. C'était sa seule chance. Et il ne pouvait pas se permettre d'échouer. La vente de la voiture se fit plus rapidement que Marcus ne l'aurait imaginé. Il avait pris quelques photos du véhicule, même poussiéreux, et les avait postées en ligne sur des forums de collectionneurs de voitures anciennes. Les offres commencèrent à arriver presque immédiatement. Le modèle classique attirait beaucoup d'attention, et, en quelques jours, Marcus conclut un accord avec un collectionneur prêt à payer une somme considérable pour le véhicule. Il ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. D'un côté, l'argent qu'il recevrait serait largement suffisant pour commencer les rénovations de la boutique. De l'autre, il savait que le processus de rénovation ne serait pas facile. La structure était ancienne, et le lieu avait besoin de bien plus qu'une simple peinture pour redevenir viable. Avec l'argent de la vente en main, Marcus engagea une petite équipe de travailleurs locaux. Ils arrivèrent tôt le lendemain matin, portant des outils et des matériaux de construction. Marcus se tenait devant la boutique, observant les hommes décharger des planches de bois, des pots de peinture et d'autres équipements nécessaires pour la rénovation. Il n'était toujours pas sûr de la manière dont il allait transformer cet endroit, mais il savait que, s'il voulait repartir de zéro, il devait s'impliquer dans chaque étape. Ça demandera du travail, mais je pense qu'on peut y arriver, dit l'un des ouvriers, un homme robuste d'âge moyen, en examinant les murs de la boutique. Marcus acquiesça. Il avait passé la nuit précédente couché sur un vieux matelas qu'il avait installé au fond de la boutique, se demandant à quel point tout cela semblait irréel. La boutique était maintenant son domicile temporaire, et chaque coin en reflétait son état actuel, délabré, mais plein de potentiel. Au cours des premiers jours, les réparations furent éprouvantes. L'équipe commença par démonter les vieilles étagères, réparer le toit qui fuyait et enlever le sol fissuré. Marcus, qui n'avait jamais travaillé dans la rénovation auparavant, suivait chaque détail de près. Il n'avait pas l'expérience des travailleurs, mais il était déterminé à apprendre. Il observait attentivement comment chaque mur était repeint, comment les matériaux anciens étaient remplacés par des neufs. À chaque coup de marteau, à chaque clou planté, il avait l'impression de reconstruire sa propre vie, de se reconstruire à partir des décombres. Les jours devinrent des semaines, et la boutique commença à prendre forme. Ce qui n'était autrefois qu'un espace délabré et oublié retrouvait peu à peu une nouvelle vie. Les murs, autrefois sales et fissurés, étaient maintenant peints en blanc, apportant une sensation de fraîcheur à l'espace. De nouvelles étagères furent installées, et le sol fut recouvert de bois neuf. La boutique renaissait, tout comme Marcus. Malgré les progrès visibles,
Marcus ressentait toujours une certaine insécurité. Il passait des heures à réfléchir à ce qu'il ferait de la boutique une fois les rénovations terminées. Quel type de produits allait-il vendre? Comment attirerait-il des clients dans une si petite ville? Assis sur l'une des nouvelles chaises en bois qu'il avait commandées pour le futur café, il regardait l'espace vide devant lui, perdu dans ses pensées. Un après-midi, alors que l'équipe effectuait les finitions, Marcus décida de sortir et de se promener dans la ville. Il avait besoin d'inspiration, il devait mieux comprendre les gens qui y vivaient. En marchant dans les rues tranquilles, il observa les autres boutiques, le quotidien des habitants. C'était une communauté simple, composée de gens qui semblaient valoriser ce qui est authentique et fait à la main. C'est là qu'une idée commença à germer dans son esprit. Il reviendrait à ses racines. La boutique vendrait des produits artisanaux, des articles fabriqués par des producteurs locaux. Ce serait un lieu qui reflèterait la simplicité et la chaleur de cette ville. De plus, le petit café qu'il imaginait pourrait devenir un point de rencontre pour les habitants, un espace où les gens pourraient partager leurs histoires, tout comme lui partagerait sa nouvelle vie. Cette nuit-là, Marcus sentit enfin qu'il avait trouvé une direction. Il ne vendrait pas seulement des produits, mais également une nouvelle façon de vivre. La boutique serait le reflet de son propre renouveau, et le café en serait le cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix. Il savait que le travail acharné ne faisait que commencer, mais il savait aussi qu'il était sur la bonne voie. Les mois qui suivirent furent une véritable épreuve pour Marcus, mais aussi une période de transformation. La boutique était presque méconnaissable par rapport à ce qu'il avait trouvé en arrivant. Le café, qu'il avait initialement imaginé comme un petit espace, était devenu le cœur de la boutique. Les gens venaient non seulement pour acheter les produits artisanaux soigneusement sélectionnés par Marcus, mais aussi pour passer des heures à discuter, boire du café frais et se connecter avec la communauté. La boutique, maintenant appelée Racine, avait une signification spéciale pour Marcus. Ce n'était pas seulement un lieu de travail, c'était le symbole de sa renaissance. Au milieu de tout cela, Marcus n'avait presque plus le temps de penser au passé. Ses journées commençaient tôt, avec la préparation des commandes, l'organisation des étagères et l'accueil des premiers clients de la journée. Chaque détail était soigneusement pensé, et il veillait à maintenir une ambiance chaleureuse pour que les gens se sentent chez eux. Le café, avec ses tables en bois rustique et ses chaises confortables, était l'endroit où il passait le plus de temps, servant les clients, conversant avec eux et apprenant leurs histoires. Un après-midi, alors qu'il vérifiait les stocks dans le petit bureau au fond de la boutique, Marcus entendit frapper à la porte. Un de ses employés, un jeune homme qui travaillait avec lui depuis les rénovations, ouvrit la porte timidement. « Marcus, quelqu'un veut te parler, » dit le jeune homme, semblant un peu déconcerté. « Qui est-ce » demanda Marcus sans lever les yeux de ses papiers. « Je ne sais pas. Il n'a pas voulu dire son nom. Mais je pense que tu voudras le voir. » Le ton du jeune homme était presque énigmatique. Marcus fronça les sourcils, intrigué, et se leva. En sortant du bureau et en marchant jusqu'à l'espace principal de la boutique, il sentit son cœur s'emballer en voyant qui se tenait là, près de la porte. David, son cousin, l'homme qui avait hérité de tout ce que Marcus espérait pouvoir utiliser pour repartir à zéro. Le même cousin qui ne l'avait jamais contacté depuis sa sortie de prison, qui ne lui avait jamais tendu la main, bien qu'il connaisse la situation dans laquelle il se trouvait. Le sang de Marcus se glaça. Que faisait David ici? David, en revanche, semblait un homme complètement différent de celui dont Marcus se souvenait. Son visage était fatigué, son expression abattue. Les vêtements coûteux qu'il avait l'habitude de porter avaient été remplacés par quelque chose de simple, presque négligé. Il était méconnaissable, comme si la vie lui avait tout pris. « David » dit Marcus, surpris, mais sans émotion apparente. Son nom sortit de sa bouche avec une étrange combinaison d'incrédulité et de méfiance. David baissa la tête un instant, visiblement embarrassé, avant de parler. « Marcus, je ne sais même pas par où commencer, dit-il d'une voix tremblante. Mais j'ai besoin d'aide. » La confusion s'empara de Marcus. Il croisa les bras, essayant de comprendre ce qui se passait. David, besoin d'aide? C'était irréel. Durant toute sa vie, David avait toujours été le fils parfait, le préféré de la famille, celui qui ne faisait jamais d'erreur. Et maintenant, il était là, demandant de l'aide. « De l'aide » répéta Marcus, n'en croyant toujours pas ses oreilles. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» David prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix teintée de honte. « J'ai tout perdu, Marcus, avoua-t-il. Tout l'argent,
les propriétés. J'ai fait de mauvais investissements, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Maintenant, je n'ai plus rien, même pas un endroit où aller. Un instant, Marcus resta silencieux, essayant de digérer l'information. C'était presque incroyable. David, l'homme qui avait hérité de la fortune de son père, le cousin qu'il avait toujours méprisé, était maintenant dans la même situation que celle dans laquelle Marcus s'était retrouvé des mois plus tôt, ou peut-être même pire. « Et qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda Marcus, un ton mélangeant curiosité et scepticisme. « Pourquoi es-tu venu ici, David ?» David leva les yeux, et Marcus vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant chez son cousin, du désespoir. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de David, et sa voix se brisa. « Je n'ai plus personne, Marcus. Je sais que je t'ai maltraité, que je t'ai ignoré. Je sais que je ne mérite rien de toi, mais, pourrais-tu me donner une chance? Un travail, peut-être, n'importe quoi. J'ai juste besoin d'une opportunité pour recommencer. » Les jours qui suivirent instaurèrent une nouvelle dynamique entre Marcus et David. Le cousin, désormais employé dans la boutique, semblait être un homme différent de celui que Marcus avait connu. L'arrogance qui marquait sa personnalité avait disparu, remplacée par une humilité que Marcus n'aurait jamais imaginée. David arrivait tôt chaque jour, aidant à organiser les étagères, à servir les clients, et à faire tout ce qui était nécessaire pour maintenir l'activité en marche. Il semblait déterminé à se racheter, mais Marcus gardait encore une certaine distance. « Alors, comment se passe le travail ?» demanda Marcus un matin, alors qu'il rangeait une nouvelle livraison de produits. David, accroupi devant une étagère, leva les yeux, surpris par la question. « Ça se passe bien, je pense. »« J'apprends encore, » répondit David, un peu hésitant. Il semblait toujours craintif lorsqu'il parlait à Marcus, comme s'il s'attendait constamment à être réprimandé. « N'aie pas peur de te tromper, David. Tout le monde fait des erreurs. Moi-même, j'en ai fait beaucoup, » dit Marcus, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. Il savait qu'il gardait encore quelques rancœurs du passé, mais il savait aussi que, s'il voulait aller de l'avant, il devait les laisser derrière lui. David acquiesça et se remit au travail. La relation entre les deux cousins n'était toujours pas facile. Leur passé commun n'était pas quelque chose qui pouvait être résolu du jour au lendemain. Mais, peu à peu, les barrières commencèrent à tomber. Au fil des semaines, ils commencèrent à se parler davantage, à évoquer des souvenirs d'enfance, avant que les rivalités et les comparaisons familiales ne les aient éloignés. « Tu te souviens de cette fois où nous sommes allés pêcher avec grand-père ?» demanda David un jour, en réarrangeant des caisses dans le stock. Marcus sourit doucement. « Comment oublier? Tu es tombé dans la rivière et tu as crié comme un fou. Je crois que c'était la seule fois où j'ai vu grand-père rire autant. » David sourit à son tour, un sourire triste. « Il t'aimait toujours plus, tu sais ?» Marcus s'arrêta un instant, surpris par cette déclaration. « Non, je n'ai jamais pensé ça. J'ai toujours cru que tu étais le favori de la famille. » David secoua la tête. « J'ai toujours pensé que tu avais plus de courage, que tu étais plus authentique, tu vois. Moi, j'essayais toujours d'être ce que les autres voulaient que je sois. Et regarde où ça m'a mené. » Le silence qui suivit était lourd de signification. Marcus savait ce que c'était de vivre avec les attentes des autres, mais il savait aussi ce que c'était de ne pas y parvenir. Il n'était pas si différent qu'il le croyait. Eh bien, peu importe ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant, non ? dit Marcus, rompant enfin le silence. David acquiesça, son expression plus détendue. Peu à peu, les liens qui avaient été brisés se reconstruisaient, non pas avec de grands gestes, mais à travers de petits moments de réconciliation. Des mois s'étaient écoulés depuis que David avait commencé à travailler dans la boutique. Petit à petit, il était devenu un élément essentiel de l'entreprise. Le cousin que Marcus avait un jour méprisé pour son arrogance s'était transformé en quelqu'un d'humide, travailleur et dévoué. Il s'était révélé un apprenti attentif, toujours prêt à aider et à faire plus que nécessaire. Plus encore, David semblait sincèrement reconnaissant pour l'opportunité qui lui avait été donnée. Un après-midi calme, alors que Marcus examinait les finances de la boutique, David entra dans le bureau avec une expression sérieuse. « Marcus, je peux te parler ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'une gravité inhabituelle. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» Marcus leva les yeux de ses papiers et remarqua la tension sur le visage de son cousin. David prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage pour parler. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé,
à la façon dont j'ai agi par le passé. Et je voulais te présenter mes excuses, sincèrement. Il s'arrêta un moment, et Marcus pouvait voir le regret authentique dans ses yeux. Je sais que je t'ai maltraité, que j'ai été égoïste et arrogant. Je sais que, lorsque tu avais le plus besoin de moi, je t'ai tourné le dos. Et je ne sais pas si tu pourras me pardonner pour ça. Le silence qui suivit était lourd, mais différent des précédents. Marcus savait que ce moment viendrait, et, à sa surprise, il avait déjà la réponse. « David, je te pardonne, dit-il calmement. C'est du passé. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant, comme je te l'ai déjà dit. » David hocha la tête, visiblement soulagé. Marcus savait que les excuses n'avaient pas été faciles, mais le geste signifiait beaucoup. « Merci, Marcus. Je n'oublierai jamais cela, dit David, la voix empreinte d'émotion. Cet après-midi-là, les deux cousins s'assirent ensemble sur la petite terrasse derrière la boutique, observant le calme de la ville. Le soleil se couchait, colorant le ciel de nuances orangées et rosées. C'était un moment de paix, et Marcus sentit que, enfin, tout était à sa place. « Tu as fait du bon travail ici, Marcus, dit David, brisant le silence. Je pense que ton père serait fier de toi. » Marcus sourit, envahi par un sentiment de satisfaction. Son père, l'homme qu'il avait laissé face à ce défi. Peut-être, au fond, savait-il que Marcus réussirait. Non pas avec de la richesse ou de la facilité, mais avec des efforts et de la détermination. Et maintenant, en regardant tout ce qu'il avait construit, Marcus sentait qu'il avait finalement honoré l'héritage de sa famille. « Je pense qu'il serait fier, oui, répondit Marcus. Mais, surtout, je pense que je suis enfin fier de moi-même. » Le soleil se coucha, et, ce soir-là, les deux cousins savaient que, ensemble, ils avaient trouvé non seulement le pardon, mais aussi la rédemption. Tous deux avaient recommencé, non pas grâce à des richesses, mais grâce à quelque chose de bien plus précieux, la chance de devenir de meilleurs hommes.